Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo qui va aborder un sujet où je pense toute personne aura été confrontée un jour ou l'autre. Il s'agit de la culpabilisation. J'avais fait une vidéo sur la culpabilité. On va voir qu'il va s'agir aussi un peu de culpabilité, mais là, je vais parler plus spécifiquement de la culpabilisation. Alors, qu'est-ce que la culpabilisation? C'est en fait, je vais culpabiliser la personne qui est en face de moi. Et on va voir en fait à quelle fin. Alors, ce sont donc des personnes qui vont effectivement projeter, on va voir que c'est sa propre culpabilité qu'on projette sur l'autre, donc qui vont accuser ou culpabiliser d'autres personnes. Donc voilà, en fait, ils vont culpabiliser les autres. Voilà. Mais pour qu'il y ait justement une personne qui culpabilise l'autre, eh bien, il faut qu'en face, il y ait des personnes qui se sentent culpabilisées. Voilà. Qui culpabilisent. Parce qu'autrement, on va voir, ça ne fonctionne pas. Et généralement, en fait, ces personnes-là ont plutôt un profil, on va dire, lié très fortement à l'ego. Ça va être des personnes assez égoïstes. Et là, on va plutôt avoir un profil de personnes, alors, on va dire altruistes, mais je vous renvoie à une des vidéos que j'avais faites. Qu'est-ce que vraiment l'altruisme? Parce que ça peut être aussi en lien avec l'ego, c'est-à-dire que finalement, je fais pour l'autre, mais dans l'espoir d'avoir un retour pour moi. Et on va voir que dans ce cas-là, c'est souvent ça. C'est-à-dire que finalement, c'est toujours en lien quand même avec l'ego. On dit altruiste, mais dans le sens où je vais beaucoup faire pour l'autre. Oui, mais quelle est l'intention derrière? Est-ce que je fais pour l'autre parce que je suis dans un vrai don? Ou est-ce que je fais pour l'autre parce que j'ai l'espoir qu'à un moment donné, je puisse être reconnue, aimée par l'autre? Et donc, on va voir qu'effectivement, dans la relation, la culpabilisation va fonctionner par rapport à des personnes qui se déresponsabilisent, se sentent eux-mêmes coupables, mais vont projeter cette culpabilité sur l'autre. Et en face, on va avoir des personnes qui vont toujours se sentir coupables de tout. Et responsables de tout. Et c'est pour ça que, on va dire, la culpabilisation peut fonctionner. Parce que si en face, ici, il y a une personne qui ne se laisse pas culpabiliser, la personne qui essaie de culpabiliser, elle n'a aucun pouvoir. Parce qu'on va voir qu'il y a une notion de pouvoir là dans la relation. Alors, ça peut être de manière inconsciente, c'est-à-dire une personne de manière non intentionnelle, va avoir tendance à culpabiliser la personne en face. Quand c'est ça, il s'agit en fait d'une stratégie de défense, c'est-à-dire que la personne justement, elle a du mal à porter cette culpabilité en elle. Donc, elle va effectivement la projeter sur la personne en face. Donc, ça va être une stratégie de défense pour ne pas voir ses propres failles, on va dire. Alors là, on va souvent parler de mauvaise foi. Vous voyez? C'est là qu'on va souvent trouver la mauvaise foi. Mais c'est quoi finalement la mauvaise foi? C'est la personne qui se ment à elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas reconnaître ses propres failles. Et donc, du coup, pour se défendre et ne surtout pas voir ses propres failles, va vite culpabiliser la personne en face et être de mauvaise foi. Comme ça, c'est un moyen de protéger finalement, là aussi, une mauvaise estime de soi. On va voir qu'ici, en face, la personne qui se laisse culpabiliser, elle a aussi souvent une mauvaise estime de soi. Et ça, en fait, ou un manque d'estime de soi, un manque d'amour d'elle-même. Et ça, c'est en lien vraiment avec des blessures enfants, la façon dont on a été aimé soi-même. Et si on a été humilié, dévalorisé, rejeté, dénigré, dévalorisé, effectivement, on va porter cette faille en soi et on va chercher désespérément à être aimé, revalorisé par l'autre. Sauf qu'en face, on va avoir des personnes qui vont utiliser cette faille pour elles-mêmes, puisque on est ici dans quelque chose de plutôt égoïste. Ce sont des personnes qui vont être plutôt égoïstes, qui vont employer la culpabilisation, mais parce qu'elles-mêmes d'ailleurs, elles ont un problème d'estime d'elles-mêmes. Donc là, on est dans le cas où c'est inconscient, puis
il y a un autre cas où c'est plutôt intentionnel. Là, c'est-à-dire que la personne, elle sait ce qu'elle fait et elle va faire exprès de culpabiliser l'autre. Alors, c'est toujours un peu... là, si vous voulez, ici, c'est pour justement ne pas reconnaître sa propre culpabilité. Donc, il y a une non-reconnaissance de sa propre dans les deux cas, hein. Mais sauf qu'il y en a un, c'est plutôt inconscient comme mécanisme, alors que là, c'est tout à fait intentionnel. Et donc là, il y a une non-reconnaissance de sa propre culpabilité, donc en fait une non-reconnaissance de ses failles, voilà, de ses propres failles. C'est ça en fait qu'il y a derrière. C'est pour ça que finalement, la personne qui a l'air d'avoir du pouvoir sur l'autre, elle n'a pas plus d'estime que la personne qui est ici, sauf que ça ne s'exprime pas de la même façon. Donc, ici, quand c'est intentionnel, eh bien, le problème, c'est que ici, il va y avoir un jeu de pouvoir, c'est-à-dire la personne, elle va avoir du pouvoir, de l'ascendant sur l'autre. Et du coup, elle va utiliser la culpabilisation pour intimider, pour inférioriser la personne, donc pour inférioriser, pour avoir de l'ascendant sur justement l'autre personne. Il n'y a pas la même intention, on va dire, mais ça va produire un peu les mêmes effets. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est pour le mécanisme en fait de la culpabilisation. Alors, je pense que je n'ai pas forcément besoin de vous donner trop d'exemples parce que comme je disais au début de cette vidéo, je pense que tout un chacun a à un moment ou un autre été confronté à cela, voire même à utiliser cette stratégie pour culpabiliser, donc à utiliser cette stratégie et à culpabiliser une personne. Il n'y a pas si longtemps en fait, et on voit que c'est des choses complètement inconscientes. J'étais dans une gare et puis à côté de moi, il y avait une maman avec ses 2 enfants. Il y avait et donc ils étaient 4 avec le mari. Et donc il n'y avait que 3 fauteuils. Et le petit, il commence à dire, moi j'ai pas de place, j'ai pas de place. Et puis donc la maman me demande si elle peut prendre la chaise, puisque moi il y avait 2 chaises et j'étais seule. Et donc, elle donne ce fauteuil-là à son petit garçon. Et là, en fait, elle lui dit, de manière assez ironique, elle lui dit « Ah ben, oui, surtout, merci maman hein, de m'avoir trouvé un fauteuil. » Donc là, vous voyez, en fait, et je pense que la maman... elle ne s'est pas forcément rendue compte de la portée de ce propos, mais on voit bien que finalement, vous voyez, c'est pas qu'elle veuille faire du mal à son enfant, c'est pas intentionnel, mais il y a quand même dans cette phrase une culpabilisation chez l'enfant. Donc, on voit que parfois, voilà, sans même s'en rendre compte, on va utiliser ces stratégies. Donc l'idée, hein, vous savez, vous commencez peut-être à me connaître, sur cette chaîne, c'est éveiller sa conscience. Donc sa conscience aussi par rapport à soi-même, c'est-à-dire, à quel moment j'utilise cette stratégie, est-ce que je le fais de manière intentionnelle ou pas, et puis quand je le fais, mais pour quelle raison je le fais? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Donc voilà, c'est de réfléchir un peu à cela quand on l'utilise. Alors, surtout pour les personnes qui le font de manière non intentionnelle, et d'éveiller un peu leur vigilance par rapport à ça. Pour les personnes qui le font de manière intentionnelle, je ne suis pas sûre qu'elles veuillent changer cela, puisque ça leur donne un certain pouvoir. Mais quand même, l'idée, c'est peut-être de leur faire prendre conscience qu'il y a un problème quand même derrière cela. Et c'est peut-être bien de repérer ce problème-là. Parce que même si ça donne un certain avantage, un certain pouvoir sur l'autre, ça a des conséquences, ça. Un autre exemple aussi que je peux donner, qui est réel, c'est qu'il y a des personnes qui ont une certaine autorité et qui vont utiliser en fait cette culpabilisation pour se déresponsabiliser, se déculpabiliser d'une faille ou d'une erreur qu'ils auraient faite.
Et ça, on le voit par exemple dans le milieu médical. Alors, c'est pas qu'à cet endroit, mais j'ai pu observer ça. C'est-à-dire quand on ne sait pas expliquer quelque chose ou quand un traitement n'a pas fonctionné. Alors, je dis pas que c'est tout le milieu médical, hein, loin de là. Mais j'ai pu observer ça. C'est qu'à certains moments, les personnes vont renvoyer au patient eh bien, que c'est lui qui n'a pas fait certaines choses ou c'est lui qui n'a pas eu les bons comportements. Et c'est pour cette raison qu'il en est là et que le médecin, il n'est absolument pas responsable de tout ça. Et donc, on va voir finalement dans la deuxième partie, eh bien, surtout pour les personnes qui ont tendance à se laisser culpabiliser, eh bien, comment faire ? Parce que pour les personnes qui culpabilisent, là, ce sont des personnes, comme on vient de le voir, qui n'ont pas une très belle estime d'elles-mêmes, mais qui le cachent, qui masquent ça, qui du coup sont aussi assez égoïstes. Donc, rappelez-vous que l'égoïsme va avec peu de conscience, moins de conscience, on va dire. Voilà, peu de conscience. Alors, on peut avoir peu de conscience ici, là aussi, hein. Mais ici, si vous voulez, la difficulté, c'est que plus on est égoïste, moins on a de conscience et moins on a envie de transformer ou de changer les choses. C'est ça un peu le problème. Alors que les personnes qui justement veulent transformer, ce sont des personnes qui ont un petit peu plus conscience ou en tout cas qui veulent développer cette conscience-là, à la fois d'eux-mêmes, de l'autre et de la relation à l'autre. Donc, ils ne veulent plus être dans des jeux de pouvoir, dans des dominants-dominés, mais qui veulent avoir plutôt une relation saine avec les autres. Donc, les solutions, elles vont plutôt s'adresser à ces personnes-là qui souhaiteraient avoir des relations plus fraternelles. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu quoi faire quand on se retrouve dans cette situation où on est culpabilisé. Alors déjà, en fait, on l'a vu, il faut aller voir vraiment les blessures. C'est-à-dire, mais quelle est cette blessure en moi qui fait que j'ai un manque d'amour de moi-même ? Voilà. Je ne suis pas en amour de moi, en fait. Voilà, un manque d'amour de moi-même. Donc, c'est important d'aller voir ça. C'est-à-dire que si enfant, j'ai été humiliée, rabaissée, dévalorisée, rejetée, eh bien, effectivement, je vais avoir cette blessure du manque d'amour. D'ailleurs, petite parenthèse, en fait, les blessures sont toujours en lien, soit avec le fait de ne pas avoir été assez aimé, soit avec le fait de ne pas avoir été assez reconnu, ou ça peut être les deux en même temps. Et donc, du coup, on aura de cesse dans notre vie de vouloir réparer cette blessure. Sauf que le problème, c'est que j'ai été blessée par effectivement l'environnement et du coup, donc par des personnes, ça peut être les parents, mais ça peut être d'autres personnes et du coup, je n'aurai de cesse que de vouloir réparer ça avec des personnes aussi, puisque c'est l'extérieur qui a infligé cette blessure, et bien donc je vais demander à l'extérieur de réparer cette blessure et donc généralement, on va le demander aux amis, aux conjoints, à un supérieur hiérarchique, enfin bref, on va essayer de réparer cette blessure par l'extérieur, par des personnes extérieures. Or, évidemment, ça ne fonctionne pas du tout. Et du coup, il faut que je puisse moi-même aller voir cette blessure et apprendre à m'aimer par moi-même. Alors là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais l'idée, c'est parfois de se faire aider pour essayer de retrouver cet amour de soi. Une fois qu'on a repéré cette blessure, eh bien, en fait, c'est de passer de ce qu'on va appeler l'enfant blessé, voilà, à l'enfant, alors on pourrait dire soigné ou réparé, ou on pourrait dire aussi l'enfant guide, parfois je l'appelle l'enfant guide. Et une fois que l'enfant blessé est soigné, eh bien à ce moment-là, on peut retrouver une position d'adulte. On n'est plus dans une position d'enfant. Et d'ailleurs, très souvent, on entend une personne, elle s'est sentie de nouveau comme un enfant face à, par exemple, une personne avec une certaine autorité. Et donc, plus du tout une position d'adulte, mais une position d'enfant.
Donc là ça c'est un signe, c'est un panneau indicateur qui montre que il y a une blessure de l'enfance qui n'a pas été soignée et du coup elle réapparaît à l'occasion de certaines situations. Bien que nous soyons adultes, dans notre corps, là, à l'intérieur de soi, il y a cet enfant intérieur qui est encore blessé et qui, dans certaines situations, va être réactivé. Et donc du coup, si je fais ce travail de retrouver l'amour de moi-même et de plus chercher et courir après une chimère de vouloir être aimé par les autres, et bien, je vais pouvoir développer en moi cet enfant guide qui va me permettre d'avoir une posture d'adulte. Et si j'ai une posture d'adulte, du coup, je me sens responsable. C'est-à-dire dans le sens de je prends les responsabilités mais je ne me sens pas responsable de tout, dans le sens justement, je me sens coupable de tout. Donc il y a une différence d'ailleurs entre se sentir responsable et se sentir coupable. On a vu, si quelqu'un me culpabilise, c'est parce que je me sens coupable, mais je ne suis pas quelqu'un de responsable. Et donc l'idée c'est de travailler sur cette responsabilité, c'est-à-dire et que chacun a une responsabilité, c'est-à-dire moi j'ai une responsabilité de ce que je suis, de ce que je fais, mais l'autre a aussi une responsabilité de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Et donc chacun est roi dans son royaume, et chacun est responsable de son royaume. Mais ni on est responsable du royaume de l'autre, ni on va laisser l'autre rentrer dans notre royaume et prendre le pouvoir à notre place. Donc l'idée, c'est effectivement de faire grandir en nous cet aspect adulte responsable, si bien que quand quelqu'un va essayer de me culpabiliser, si je suis adulte responsable, je ne vais pas avoir cette position à lui laisser avoir du pouvoir sur moi. Et ça va rejoindre une notion importante qui est le discernement. Alors, il y a une personne qui m'a demandé de faire une vidéo sur le discernement. Je pense que je vais cogiter ça pour faire plus spécifiquement une petite vidéo sur ce sujet. Mais donc là, en effet, ça va être important de retrouver cette posture d'adulte, cette posture de responsabilité à l'intérieur de soi qui va permettre de ne plus se laisser culpabiliser par quelqu'un et donc de ne plus laisser ce pouvoir de l'autre sur soi. C'est aussi, mais ça va avec ça, moins se laisser impacter par le regard de l'autre. Et on est d'accord que ici, plus j'ai d'estime de moi-même, de la bonne estime en fait de moi, plus j'ai confiance en moi, plus je me sens responsable, moins je vais donner du pouvoir à l'autre sur le jugement qu'il peut avoir sur moi. Et là, je vous renvoie sur les petites vidéos que j'ai faites par rapport à se libérer du regard et du jugement des autres. Eh bien, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je souhaitais aborder avec cette notion de la culpabilisation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite le meilleur sur votre chemin de conscience et vous dis à très bientôt.